Que notre Dieu soit loué. Amen. Je salue chaque frère et chaque sœur et ceux qui nous suivent en ligne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Par ce nom, nous prions pour les malades, nous chassons les démons. Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que notre Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'entendre encore ce que Dieu fait, est en train de faire dans la vie de chacun de nous. Notre sœur Espérance au Rwanda, là où elle est, Dieu a étendu son bras puissant sur elle et l'opération s'est bien passée. À lui soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Notre frère Bertin Tsouaka vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons parlé avec lui. Nous nous sommes rappelés de toutes ces réunions qu'on avait. Dieu seul est au contrôle de toutes choses. Que Dieu vous bénisse richement. Et continuez à prier pour nous. Dieu voulant, si c'est sa volonté, le samedi prochain, 17, nous aurons le service de baptême. Il y a une sœur qui nous suit en ligne, qui était ici avec sa maman, venant de Lokeren. Ils ont écouté nos prédications, Dieu les a bénis. Elle était ici, nous sommes venus j'étais avec mon frère Quira, de 11h jusqu'à 15h30. Nous avons parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et notre sœur a été touchée. Elle sera ici dimanche avec son mari et sa fille, vraiment voulant faire partie de cette assemblée. Dieu lui-même est en train d'ajouter. Comme il était écrit dans Actes des Apôtres, il ajoute. Il ajoute. Nous pouvons exhorter, oui, mais c'est lui qui doit faire. C'est son œuvre, bien-aimés frères. Comme nous le disons avec mon frère Dieudonné et tous les autres serviteurs, nous sommes bel et bien au bon endroit. Si quelqu'un n'est pas encore reçu cette certitude qu'il prie Dieu, que Dieu puisse nous révéler. Il n'est plus question de discussion. Viens chez nous, non. Nous ne ferons jamais ça et je ne ferai jamais ça. C'est Dieu qui doit appeler et c'est Dieu qui doit ajouter. C'est son travail, c'est son œuvre. Appeler quelqu'un, quitte là-bas, viens ici. Ne le faites pas. Ne le faites pas et nous ne sommes pas là pour le faire. Mais Dieu lui-même connaît là où se trouvent tous ses enfants. Lui-même ira les enlever de là. Il nous mettra ensemble. C'est pourquoi l'unité des enfants de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Nous pouvons le faire. Nous risquons de tomber dans une unité d'hommes pour nous faire du bien. Soyons ensemble. Oui, nous sommes ensemble, mais est-ce que nous sommes unis? Nous devons être vraiment ensemble, mais unis. Amen. Et cette unité, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et nous croyons que Dieu le fera. Avant son retour, tous les enfants de Dieu se retrouveront dans un même lieu. Ça, nous le croyons, frères. Là où ils sont partout, dans les fausses doctrines, les faux enseignements, nous prions que pour eux, Dieu lui-même le fera. Et nous croyons cela. Que Dieu bénisse cette famille. Ils sont en ligne maintenant, j'étais avec eux. Ils nous suivent, que Dieu les bénisse richement. Dieu lui-même, au temps marqué. Il ne faut jamais dire, oh, j'ai perdu le temps. Au temps marqué de Dieu, là où tu es, il touchera ton cœur. L'essentiel, c'est lorsqu'il viendra, qu'il nous trouve dans sa volonté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous lever et prendre Jean chapitre 16, le verset 33. Jean 16, verset 33. Nous parlerons ce soir des vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. Les vainqueurs. Il faut vaincre. Amen. Vaincre quoi? Il faut vaincre, nous sommes à la fin. Lisons Jean 16, 33. Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous les aurez, des tribulations. On va vous persécuter. Vous aurez cela.
Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Dieu notre Père, merci pour ta parole que nous venons de lire. À toi soit la gloire et l'honneur. Cette parole nous fait du bien. Tu nous dis ce soir que nous aurons des tribulations, mais prenez courage, parce que toi tu as vaincu. Et toi qui as vaincu, tu es en nous, tu es avec nous. Et nous pouvons dire, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Merci, ô Dieu. Bénis le culte de ce soir. Parle encore à nos cœurs. Guéris les malades, console les affligés. Visite ton peuple partout où ils sont, même dans les maisons, derrière leurs écrans, que tu puisses les visiter, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous pouvons nous asseoir. J'allais oublier, frère Kazadi de Lubumbashi aussi vous salue. Il vous salue. Je parle souvent. J'ai aussi parlé avec le frère Freddy Kabanza hier. Lui aussi vous salue. Le frère Mwambelunga. Nous parlons beaucoup. Il vous salue aussi. Que Dieu soit loué. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. 2 Timothée. 2 Timothée nous dit une écriture qui me vient. 2 Timothée 3, le verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Donc, ils auront des tribulations. On parlera même en mal de vous. Romains chapitre 12. Romains 12, le verset 17. Nous parlons des vainqueurs. Vaincre quoi? On te persécute. Tu auras des tribulations. Mais il faut vaincre ces choses. Écoutez Romains 12, le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Le verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Vous aurez des tribulations, la persécution, mais ne vous laissez pas vaincre par le mal. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons montrer aussi par là? Sur le chemin des élus, des croyants, il y aura des obstacles. Et ces obstacles, ce n'est pas toujours pour que nous nous trébuchions, mais nous devons surmonter cela. Tu seras persécuté, tu seras calomnié, on va te faire du mal. Mais l'Écriture nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Les vainqueurs. Dieu dans chaque âge a des vainqueurs. Il a une troupe de vainqueurs. Et devant Dieu, ces troupes de vainqueurs
se trouve déjà dans la gloire. Parce que devant Dieu, tout est déjà achevé. Et ces vainqueurs-là doivent vaincre. Mais vaincre quoi? Sans combat, il n'y a pas de victoire. Sans victoire, il n'y a pas de couronnement. Or, ce jour-là, nous serons couronnés. Nous serons couronnés pourquoi? Parce que nous avons vaincu. Mais vaincre quoi? Nous sommes appelés à combattre. Il est écrit, combattez le bon combat de la foi. Frère, la persécution, les tentations, les tribulations. Lisons un peu dans Galates. Galates chapitre 4. Galates 4. Galates chapitre 4. Regardez. Le verset 28. Galates 4, 28. L'écriture est claire, l'écriture nous dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui est né selon la chair, persécuté celui qui est né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Arrêtons-nous un peu là. Celui qui est né selon la chair, donc les charnels, les croyants formalistes, vont toujours persécuter les élus. Mais un élu ne peut pas lui se venger. Il ne peut pas persécuter, il ne peut pas rendre le mal par le mal. Il est appelé à surmonter cela. Il faut vaincre ces choses. C'est vrai, humainement parlant, quelqu'un qui t'insulte, quand on est dans cette chair, tu dis, mais ce n'est pas possible. Mais étant enfant de Dieu, né de nouveau, cela est possible de surmonter. Mais bien aimés frères, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. C'est pourquoi il y a trop de problèmes dans l'église. Il y a beaucoup de gens, des hommes et des femmes, vieux ou jeunes, qui sont encore loin de Dieu. Mais dans des petites choses, c'est là où nous pouvons voir la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau, il a la nature de Dieu. Il a la nature divine. 1 Jean 5 nous le dit. Lisons 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Lisons cela. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Le verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frères, ceux qui sont nés de nouveau, ils vont aimer Dieu qui est leur Père. Ils vont automatiquement aussi s'aimer les uns des autres. Et ils crieront Abba Père. Dieu est leur Père. Et le verset 4 nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Lisez bien avec moi. La Bible ne dit pas, tout ce qui est né de Dieu va triompher du monde. Non, triomphe du monde. Et qu'est-ce qui triomphe du monde? Frère, c'est notre foi. Il faut vaincre. Vaincre la mondanité, vaincre le péché, vaincre la convoitise, vaincre ces choses-là. Il faut vaincre, il faut combattre. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pas va triompher, il triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde,
c'est notre foi. Cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cette foi qui a le même prix que celle des apôtres. Cette foi qui nous a été transmise. Cette foi qui se repose sur les Saintes Écritures. Cette foi qui croit Dieu. Cette foi qui prend Dieu au monde. Cette foi qui a une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est cette foi-là. Mais beaucoup de gens aiment toujours dire, frère, c'est difficile d'arrêter de mentir. C'est difficile d'arrêter le péché. C'est difficile. Non, ma sœur. Nous n'allons pas justifier le péché comme cela. Certainement, Job dit, l'homme naît de la femme. C'est vrai, nous pouvons le lire. Il n'y a rien de bon. Il n'y a pas d'homme parfait. Les gens aiment bien crier Amen. Mais il faut aller plus loin. L'évangile de Dieu nous rend parfaits. L'évangile de Christ nous rend purs. Ah, accorde à cet homme-là, immortel, l'immortalité. Frères et sœurs, ne soyons toujours pas. Frères, il n'y a pas. En Christ, tout est possible. Quand nous parlons de vainqueur, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Lisons Romains 11. Romains chapitre 11. Romains 11. Romains. L'Écriture nous dit, Romains 11, 18. Attendez. Non. Ici, Romains 11, 18. Ok. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est que la racine qui te porte. Qu'est-ce que nous voulons montrer? C'est la racine qui porte les branches. Et les branches portent les fruits. Dieu nous accorde la victoire. Parce que Dieu, c'est lui qui nous porte. Donc la force que nous avons, c'est sa force en toi. La sainteté que tu as, c'est sa sainteté en toi. La justice que tu as, c'est sa justice en toi. C'est lui qui te porte. Tout comme c'est les racines qui portent les branches, et les branches portent les fruits. Alors, bien aimés frères et sœurs, la sainteté est possible. Amen. Nous pouvons relire. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. Non, c'est Dieu qui te porte. C'est Dieu qui te rend capable. C'est Dieu qui te donne la force. C'est Dieu qui te justifie. C'est Dieu qui te sauve. C'est la racine qui porte les branches. Et les branches, à leur tour, portent les fruits. Mais tout cela se repose sur les racines. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous ne pouvons pas nous glorifier devant moi. Non. C'est Dieu qui nous rend capables. C'est Dieu qui fait de nous des saints. C'est Dieu qui nous rend purs. Gloire à Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous pouvons entrer maintenant dans notre sujet. Prenons Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3. Nous avons parlé de la porte du cœur et des différentes petites portes. La porte de l'orgueil, la porte de l'égoïsme, la porte de vos yeux, la porte de la foi, la porte de la vie privée. Ouvrez toutes ces portes afin que Jésus puisse entrer et puisse régner. J'aimerais un peu lire le prophète dans Événements modernes. Qu'est-ce qu'il nous dit à la page 20? Écoutez ceci avec moi. La Bible dit dans Apocalypse 3, 20 que Christ était à l'extérieur. Il frappait à la porte, essayant d'entrer. Mais que personne ne voulait le faire entrer. C'est triste. Lui qui nous a créés. Frère, pourquoi Dieu t'a-t-il créé? C'est pour que tu le sers. Ça, c'est le but principal. Nous avons été créés pour que afin que nous servions Dieu.
Mais il vient frapper. Personne ne veut le faire entrer. Il dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. En d'autres termes, je le réprimande, je le secoue et je le fais tomber à terre, mais parce que je l'aime. Ouvrez, laissez-moi entrer. Je ne désire pas entrer dans l'église, mais dans chaque individu. Oh, c'est pourquoi nous crions très fort tous les jours. Le bâtiment, il peut être beau, il est bien. Sortez du bâtiment. Christ veut entrer en toi. Il veut régner en toi. Il veut faire de toi son habitation. Frères et sœurs, quelle grâce! Il dit, je vais entrer dans chaque individu. Jésus ne pouvait entrer dans l'église. Ils l'ont jeté dehors. On verrouillait la porte. De tous les âges de l'église, l'âge de la Odyssée est le seul où Jésus se soit trouvé à l'extérieur de l'église. Jésus mis dehors. Jésus refusé. Jésus rejeté. Frère, c'est triste. Jésus-Christ mis dehors, rejeté. Les gens ne l'aiment plus. Les gens ne veulent plus. Quand on leur parle de Jésus, il y a les uns qui sont même fâchés. Ils disent, nous ne voulons plus entendre parler de cet homme, alors que c'est le roi de gloire. C'est lui qui te veut. Il veut te faire du bien. Il a dit, j'ai pour vous les projets de bonheur et de paix. Oh frères et sœurs, acceptez-le. Maintenant, lisons Apocalypse 3, à partir du verset 16. Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Le Seigneur a une troupe de vainqueurs. Et dans chaque âge, Dieu a des témoins. Dieu a des vainqueurs dans chaque âge. Dans notre âge, Dieu a aussi des témoins. Il a aussi des vainqueurs. Là où vous vous justifiez, frère, il n'y a pas moyen. Il y a des enfants de Dieu qui surmontent ça. C'est vrai, il fait froid. Mais ce n'est pas un motif où nous pouvons trouver des sœurs avec des petits pantalons. Ils sont en train de mettre parce qu'il fait froid. Non, Dieu a des témoins. Ma sœur, Dieu a des témoins. La parole de Dieu doit rester telle qu'elle. On ne peut pas l'arranger pour vous. Bon, il fait froid, bon, essayons d'arrondir le coin, mettez des pantalons. Jamais on prêchera comme ça. Jamais. Et Dieu aura toujours des témoins. Que Dieu vous aide. Nous ne pouvons pas arranger la parole selon, je regarde ma soeur, bon, toi, ma soeur, tu peux faire ça. Toi, non. La parole de Dieu doit rester telle qu'elle est là. Amen. Donc, faisons confiance à Dieu. Le Seigneur a toujours des vainqueurs. Et nous avons dit aux yeux de Dieu, Dieu voit déjà la troupe des vainqueurs dans la gloire.
Et l'écriture est claire. Rélisons maintenant pour aller doucement. Le verset 18. Dieu aime tellement l'homme, Dieu ne veut pas le laisser dans cet état misérable. Le verset 17, il est écrit, tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, alors que tu es pauvre, aveugle, misérable. Et Dieu exhorte, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu aime l'homme. Il ne veut pas le laisser dans cet état misérable, pauvre, aveugle et nu. Il dit, je te conseille, moi, d'acheter de moi, pas de quelqu'un d'autre, de moi, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Ta richesse là, elle est nulle. Ah, mais ce qui vient de Dieu est éternel. C'est pourquoi les élus ne regardent pas aux choses visibles, ne regardent pas au matériel, ne regardent pas à leur portefeuille, ils regardent aux choses invisibles. Les choses visibles sont passagères, les voitures, les maisons, l'argent, ça passera. Mais les choses invisibles sont éternelles. C'est là où se trouve le regard des élus, aux choses invisibles. Qui dans cette salle a jamais désiré dire voir un ange? Oh, beaucoup de gens aiment bien. Il va rentrer ici avec fierté et dire, hier j'ai vu la reine d'Angleterre. Avec fierté, j'ai vu la reine d'Angleterre. Oui, c'est bien, ce sont des grandes personnalités sur la terre. Mais qui a déjà admiré et dit, je compte le voir? Moïse avait ce souci-là. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta face, je désire te voir. Il dit, Moïse, personne ne peut me voir et vivre, mais je te ferai grâce. Je passerai, tu verras mon dos. Qui a déjà eu ces soucis premiers? Oui, j'ai vu le bourgmestre de Malines. Oui, avec fierté, ce sont des hommes, c'est vrai, sous la terre. Ok, ils ont leur standing. Mais tous ces mondes-là vont passer. Mais qui a déjà désiré le voir? Les choses éternelles les choses invisibles sont éternelles. Qui parmi nous a déjà même soupiré et dit, oh Dieu, quand est-ce que je peux faire voir même ta gloire? Les anges, ce sont des réalités. Mais nous là, nous désirons toujours voir des choses vaines. J'ai salué la mère de la ville, j'étais avec la reine, je l'ai saluée, elle m'a donné ça. C'est bien tout ça. Ça, ce sont des choses qui vont passer, des choses terrestres. Mais soupirons à voir le Saint-Esprit. Comment nous sommes si calmes comme ça? Nous devons voir des choses éternelles. Tous ces dons du royaume, les parler en langue, les prophéties, les visions. Pourquoi vous ne les voyez pas? Pourquoi? Mais comment vas-tu voir des visions, des songes, alors que de tes yeux, tu regardes des choses sales? De tes yeux, tu regardes des mauvais films. Comment est-ce que tes yeux verront ces choses-là? Comment tu vas parler en langue ou tu vas prophétiser? De ta bouche, tu insultes. De ta bouche, tu vas suivre des filles. Tu fais des choses sales. Comment de la même bouche sortira les paroles divines? Sanctifiez-vous, consacrez-vous, frères et sœurs. Vous verrez la gloire de Dieu en cet endroit. Comment vous voulez voir? Oui, Joël le dit. Vos fils et vos filles. Et vos vieillards. Donc chacun à sa place. Mais vos fils et vos fils, c'est vous, mes sœurs jeunes ici devant, là derrière. Mais pourquoi il n'y a pas? Sœur Laure, pourquoi on veut entendre des choses dans l'église de Dieu, comme mon frère l'a dit. Faisons sortir un peu Dieu de l'histoire. Qu'il ne reste pas seulement le Dieu de Samuel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph. Qu'il soit un jour intitulé ton Dieu. Dieu est une réalité, bien-aimés frères. Sortons un peu de la théorie. Faisons de Dieu ce qu'il est. Il est vivant. Amen. Mais nous, ici, nous sommes là. Mais oui, c'est vrai. Nous sommes tous avec des GSM. Oui, c'est vrai, c'est bien. Tu regardes quoi? Et tu attends voir des visions et des songes? Non.
Ta bouche insulte, critique, calomnie. Tu es là la première au téléphone, en train de parler des vies des gens. Et tu veux qu'un jour tu vas parler en langue? Never. Dieu est saint, bien-aimé frère. Dieu est parfait. Dieu, il exige de la sainteté. Sanctifiez-vous. Laissez ce qui est du monde à côté. Il faut vaincre la mondanité, vaincre le péché. Dieu déversera sa puissance. Sinon, frère, nous serons une église formaliste. Oui, on peut avoir l'honneur de dire l'assemblée de Ninov de Bruxelles. Une assemblée ne sauve pas. Ce bâtiment, il n'y a rien. Sortez de ce bâtiment. Arrêtez de monter des épaules. Nous sommes de l'assemblée. Elle ne sauve pas. Le salut se trouve dans notre Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de parler des autres. Ici, l'Écriture dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Ici, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Toi, frères et sœurs, il dit, aie de la collyre poindre sur tes yeux à toi, pour voir comme Dieu voit. Ici, il ne s'agit pas de mon frère X, ma sœur Y, c'est de toi. La parole, quand elle sort, c'est pour toi. Dieu s'adresse à toi. Il dit, je te conseille. Ce soir, il te conseille. Mais pourquoi vous ne voulez pas bouger? Pourquoi les gens restent toujours des têtus? Les gens veulent toujours faire ce qu'eux ils veulent. Ouvrez à Jésus la porte de l'orgueil. L'orgueil, c'est la porte du diable. Ne soyez jamais, frère, l'orgueil, parfois, les gens, c'est quoi être simple? Et il y a une forme de piété, mais c'est l'orgueil. Parce que les gens pensent que les orgueils, c'est toujours quelqu'un qui dit, moi, non. Vous pouvez voir quelqu'un dans sa timidité. Je connais en Afrique, vous trouverez, il y a les femmes de l'autre côté en Zambie et autres d'autre côté là. Quand elles viennent même vous servir, ou vous donner l'eau pour laver vos mains, j'étais en Zambie. Elle vient, je dois vous montrer ça. Elle vient, elle va avec un bassin. Elle fait ça. Et toi, tu es en train de laver tes mains, de laver elle pied. Et toi, tu vas leur donner le Saint-Esprit. Si elle ne croit pas, c'est l'enfer. Même si elle s'imagine. Ce n'est pas ça le salut. Mais vous trouvez parfois ces gens-là têtus. Mais c'est une forme d'orgueil. Mais prenons une forme de piété. Et quelqu'un qui ne parle pas, qui est comme ça, mais orgueilleuse, qui est en train de bomber en elle. La personne le prend, vous montre une forme de piété, une forme de Saint-Esprit, mais têtu. Or, quelqu'un qui est né de nouveau, quand la parole sort, la parole touche son cœur. Oh, bien-aimés frères, des petites choses comme la repentance. Cet homme-là, cette femme, on ne la supplie pas. C'est automatique. Je m'humilie. Je préfère disparaître que Christ puisse croître. L'orgueil, c'est une très mauvaise chose. Quand ça t'attrape, ça t'amènera loin de Dieu. Et Satan viendra le premier, te donnera beaucoup de versets. Tu te couvriras avec plein de versets. Oui, et la parole dit ça. Elle dit ça. Oh, ce frère connaît la parole. Un orgueilleux. Frères et sœurs, que Dieu puisse nous aider. L'écriture est claire. Comment Jésus nous dit, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Si vous lisez dans Jean sur l'île de Patmos avait déjà tout vu. Il voyait les choses comme ça. Jean a même vu, vous pouvez lire dans Apocalypse 14, les 144 000 sur la montagne de Sion, alors que quand Jean voyait, ils n'étaient pas encore là. Mais Jean voyait ces choses comme ça. Jean a vu une troupe de vainqueurs, habillés, en habits éclatants. Jean voyait ces choses, des réalités, frères. C'est pourquoi nous disons, les vainqueurs
Dieu a une troupe de vainqueurs. Mais ces gens-là, nous allons vers la fin, suivez-moi bien. Ce sont des personnes qui sont prêtes à se sacrifier. Continuons à lire. Le verset 20. Il nous dit ceci. Il nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sous mon trône, comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous devons reconnaître que Jésus-Christ a vaincu. Nous étions en lui et lui, il était en nous. Et il est en nous. Comme Jésus a vaincu, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans Matthieu 28. Il dit dans Luc 10, je vous donne le pouvoir. Frères et sœurs, Jésus a vaincu. Il faut croire. Alors, mes sœurs, mes frères, ne donnez pas la force chaque fois au diable. Qu'il a fait, il a fait, il a fait. Mais où est la puissance de Dieu? Où est-elle? Dieu est le tout-puissant. Dans son église et dans des individus, Dieu est le plus fort. Nous ne voulons plus ces choses-là. Toujours les gens pleurent. Les gens... Non! N'attribuez pas la puissance toute puissance à Satan. Satan, non! Jésus l'a vaincu. Amen. Il faut croire. Commencez d'abord par croire ça. Commencez d'abord par croire ça. Que Jésus a vaincu Satan. Et il a pris entre ses mains les clés de la mort et de ce jour de mort. Croyez d'abord à ça. Et l'Écriture nous dit, continuons, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que nous voulons montrer? Lisons Romains. Écoutez Romains, nous allons éclairer quelque chose là. Ça doit être Romains chapitre 7. Oui. Romains 7. Nous allons éclairer quelque chose là, que j'aimerais lire pour vous. Romains 7. Romains 7, 22. Il dit ceci. Prenons Romains 7, chapitre 16. 15. Romains 7, 15. Car je ne sais pas ce que je fais, mais je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Maintenant, suivez. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Arrêtons-nous d'abord là. J'ai la volonté, tout le monde le dit, hein? Frère, j'ai la volonté, mais le pouvoir, je ne l'ai pas. Vous voyez, Satan est fort, frère. Moi j'ai la volonté. Mais maintenant, l'écriture d'Apocalypse 3, 22 dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ceux qui sont prêts à recevoir ce que l'Esprit dit à l'Église, c'est à eux là que Dieu ajoutera à leur vouloir qui est dans leur cœur le faire. Amen. Je répète. Parce qu'il ne faut pas placer mal l'écriture. Frère, j'ai la volonté, frère. Moi, j'ai la volonté. Mais le péché est attaché là. Le diable est fort. Tu fais que pleurer. J'ai la volonté. Non!
ne justifiez pas le mal. Seuls ceux, je vais répéter, qui sont prêts à écouter, à recevoir ce que l'Esprit a à dire à l'Église, ceux-là, Dieu ajoutera à eux, au vouloir qui est en toi, ma sœur Milka, le faire. Et Dieu te rend capable. Et tu deviendras fort. Fini. Donc ne justifiez plus cette écriture. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Tu tombes. Frère, moi j'ai la volonté, le pouvoir. Frère, non, non. Le vouloir est en toi. C'est Amen. Le faire, Dieu du ciel, toi qui es prêt à recevoir ce que l'Esprit dit à l'Église, il t'accorde. C'est ça la parole. Pas venir avec des histoires. J'ai la volonté, frère. J'ai la volonté, mais la chair est faible. J'ai la volonté. Oui, tu as la volonté. C'est bien. Mais si tu es prêt à recevoir ce que l'Esprit dit à l'Église, Dieu ajoutera à ce vouloir qui est dans ton cœur le faire, qui est dans la force. Réalisons. Je sais qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi. Oh, critiquer, parlant mal, ok, non. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est à eux que Dieu ajoutera au vouloir que Dieu a mis dans leur cœur. Dieu ajoutera aussi le faire. Tu as la volonté, oui. Il continue à dire, écoutez Paul, ce qu'il nous dit. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés sœurs et frères, ne dites plus cette parole-là. C'est vrai. Tu as la volonté, oui, mais réalisons, prenons encore Romains chapitre 8, le verset 35. Romains 8, 35. Amen. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est reste la tribulation, l'angoisse, la persécution, parce que nous aurons ces choses, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous a mis à mort, qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, mes bien-aimés frères, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous lui appartenons. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2.
Nous aimons lire les Écritures, ça nous fait du bien. Éphésiens 2, 19. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Romains 12. Romains 12, nous l'avons lu. Relisons Jean 16. Gens de la maison de Dieu. Maintenant écoutez. Jean 16, 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix avec Dieu est seulement possible en Jésus-Christ notre Seigneur. Et un élu. Il y a des petites choses que chacun de nous peut juste s'examiner. Vous savez, les infirmiers ou bien les infirmières, quand quelqu'un dit il est chaud, bien ils ont un instrument qu'on appelle thermomètre. On ne va pas discuter, on mettra le thermomètre. Et puis on va attendre. Elles enlèvent, ou bien ils l'enlèvent. 38. Oh, monsieur, vous avez de la fièvre. Oh non, moi je ne suis pas vrai. Monsieur, le thermomètre, il vient de montrer 38. Vous restez ici. Non, moi je suis bien. Il y a le thermomètre. Dans la vie de chacun, il y a des petites choses que tu peux toi-même. N'attendez pas qu'un diacre ou qu'un frère X vienne. Toi-même, tu peux voir. Parce qu'un enfant de Dieu, il a la paix de Dieu. Ce sont des petites choses. Ce n'est pas une personne agitée. Il y a la paix et la joie. Ça, ce sont des petites choses qu'on ne négocie pas. Sauvé, tu es sauvé. Alors, même si tu as des problèmes, ça n'enlève pas la joie du salut. La joie du salut en moi va noyer toutes ces choses. J'ai des factures, oui, mais j'ai la joie du salut. Bien-aimés frères et sœurs, la paix avec Dieu est possible seulement en Jésus-Christ. Et si tu es en Jésus-Christ, tu as cette paix-là, tu vas la transmettre. Il faut vaincre la colère. La Bible dit, la colère peut s'élever sur vous. Mais que le soleil, mais combien dorment avec ça? Combien? Tu dors en colère. Et ce qui est grave, tu pries. Et tu attends l'enlèvement dans cet état. Mais moi, je ne sais pas c'est quel ciel vous représentez. Quel ciel? Quand nous pouvons entendre l'homme de Dieu le dimanche dire des choses même qu'on lui a dites. Mais que les gens pouvaient dire. Mais frère, vous voyez, il est calme. Un enfant de Dieu, même si on t'insulte, on te blâme, on te calomnie, tu es calme. Tu dis, si Dieu a permis ça, c'est qu'il y a un motif quelque part. Je dois vaincre ça. Qu'est-ce que je dois faire? Même aimer. La sœur là qui m'insulte, je l'aime. Il faut vaincre ces choses, frère. Ce n'est pas seulement l'adultère. Oh, moi je n'ai jamais commis adultère. Mais tu as plein de la haine, l'inimitié. Mais il faut vaincre ça. Parce que la Bible dit, vous aurez la tribulation. On va vous persécuter. Mais vous voulez aimer que ceux qui vous aiment. Vous aimez que ceux qui vous donnent l'argent. Vous aimez que ceux qui vous disent bonjour. Non. Nous sommes appelés à aimer tout le monde. Il faut vaincre. Sinon le ciel n'est pas pour vous. Vous voulez aller au ciel seulement avec les gens qui vous applaudissent. Ce jour-là,
nous arriverons, même avec des larmes, nous arriverons, même sans bras, nous arriverons en train de pleurer. Nous avons subi la persécution, les tribulations, nous avons tenu Seigneur. Il nous essuiera les larmes, il nous donnera la couronne. Nous allons prendre lui remettre sa frère. Ce jour-là, c'est pour les vainqueurs. Mais toi, tu veux y arriver. Tu ne veux même pas pardonner. Quelle méchanceté est-ce que tu as? Tu enfermes à ta sœur le cœur et tu t'appelles croyant. Quel croyant? Quel croyant? Quel croyant? La chrétienté, ce n'est pas par les lèvres. C'est une manière de vivre, frère. Être prêt à aimer tout le monde, à pardonner et à se réconcilier. Ça, ce sont les choses que nous devons vivre. Quel ciel vous voulez partir? Quel ciel avec des inimitiés? Tu parlais pas à une sœur et tu vas aller au ciel? Quel ciel? Le ciel que nous prêchons. Il est dédié aux prophètes de cet âge. Seul l'amour parfait entrera là-haut. 1 Corinthiens 13. Ça passera. Les prophéties passeront. Ça passera. Mais l'amour ne passera jamais. Il faut vaincre. Oui, tu ne commets pas d'adultère, c'est vrai. Tu ne voles pas, c'est vrai. Mais, la colère, il faut vaincre la colère. Il faut vaincre. Si Dieu a permis ça, ma soeur et mon frère, ça peut être aussi un entraînement. Je vais m'exercer. Cette fois-ci, le diable ne va pas m'écrouler. Frère, nous sommes sur un terrain, un champ de bataille. Nous ne pensons pas que les choses sont roses. Tu ne sais pas ce qui peut t'attendre demain. Déjà, entraîne-toi. Déjà, juste les critiques, tu ne sais pas te maîtriser. Et si maintenant on giflait, on tapait ton enfant, que vas-tu faire? Dieu déjà, avant que David n'affronte Goliath, déjà Dieu avait mis David derrière la maison, en train de garder les brebis. Il s'exerçait. Quand un ours venait, il courait, il attrape l'ours, il enlève la brebis de son père, il terrasse l'ours. Il dit, ok, c'est bon. Ce jour-là, il se trouve devant Goliath. Il dit, Dieu du ciel, qui est avec moi derrière la maison, il est le même. Mais si déjà la colère, tu ne sais pas la maîtriser, juste la colère. Mais non, si demain, tu en prends, frère, j'ai appris au Congo, il y avait une sœur qui était à l'église vendredi, comme aujourd'hui, ils ont prière de 9h à 18h. Et les gens sont là. Oh, c'est triste. Quand les portes s'ouvrent ici mercredi, les gens ne veulent pas venir. Frère, il y a quelque chose qui nous manque. La prière est une force terrible. Mais les gens ne veulent plus prier. Ils veulent que parler. Non! Quand les choses ne vont pas, quand il y a quelque chose, un secret, taisez-vous, priez. Mais une chose essentielle nous manque, frère. La prière et la communion intime où le croyant et Dieu se rencontrent. Et cette sœur était au tabernacle en train de prier. On vient l'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants, les voisins et tes enfants jouent ensemble. Ils ont poussé sur le mur est tombé sur ta fille elle est morte. Que chacun se pose la question. La sœur sort de l'église, en train de courir. Toute la famille, là, ils ont pris fuite. La sœur arrive, elle trouve sa fille morte. Elle a pris sa fille. Elle a dit aux voisins, revenez. Dieu savait que ma fille partira de cette... Il n'y aura pas de vengeance. Faisons le pleur, le deuil, enterrons l'enfant dans le calme. Et l'histoire est partie. C'est ça qu'on n'a jamais vu. L'Écriture est dit, vous êtes des lettres écrites et lues de tout le monde. Qu'est-ce que les gens vont lire? Si c'était vous, en train de quitter l'assemblée, vous jetez la Bible, vous serrez votre pagne là pour aller se débattre. Quel témoignage tu vas mettre sous la parole? C'est pourquoi, mes frères, un croyant parfois, quand il veut faire quelque chose, il pense même à l'assemblée du Dieu vivant.
Quel témoignage je vais jeter sur l'Église? Je préfère, moi, souffrir, mourir, même mourir. Ma récompense, elle est ça de l'autre côté. Frères et sœurs, ouvrons un peu la porte de l'égoïsme. Il y a beaucoup d'égoïstes. Les gens, ils regardent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent même pas à l'Église du Dieu vivant. Je vais donner un exemple clair de moi-même. Vous venez à l'église ici, vous trouvez la sœur Biou, l'œil gonflé. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Michel, hier, il m'a tapé. Ah bon? Ok. Et vous êtes là. Alléluia, il faut vaincre. Qui va s'asseoir là? Mais soyons un peu logiques. Il y a des choses que moi-même, en tant que fils de Dieu, je préfère que la honte tombe sur moi. Je dis, j'accepte la honte. J'accepte l'opprobre de Christ. J'accepte. Mais que la parole de Dieu demeure. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie de sacrifice. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'égoïstes. Non, je m'en fous, frère. Mais frère, on va blâmer l'église. Je m'en fous, frère. C'est ma vie. Moi aussi, j'ai besoin de vivre. Oui, mais Christ a sacrifié sa vie. Christ, on n'a pas arraché sa vie. Comme mon frère l'a dit, il s'est donné lui-même. Il donne même son dos. Il dit, fouettez-moi. Si je ne le fais pas, qui va le guérir? Mais toi, tu es un égoïste. Tu regardes qu'à tes sentiments, à toi-même. Il dit, moi aussi, j'ai besoin de vivre. Christ aussi avait besoin de vivre. Lui aussi avait besoin de vivre. C'était un jeune homme. Mais il a sacrifié sa vie pour que toi, tu vives. Mais toi, tu arrives à ton tour, tu deviens un égoïste. Tu ne penses pas à lui. Tu ne penses pas à l'église. Tu ne penses pas aux membres du corps de Christ. Les gens paieront, frère. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas, frère. Dieu est encore patient. Il vous aime. Réparez le plus vite. Sinon, vous verrez la colère de Dieu descendre. Et vous vous appelez croyant. Oh, j'ai vaincu. Qu'est-ce que tu as vaincu? Qu'est-ce que tu as vaincu? Qu'est-ce que tu as vaincu? Parce que Satan peut s'introduire même au travers de ton enfant, même de ta femme. Mais il faut vaincre. Il faut vaincre. Mais toi, tu t'appelles croyant, j'ai vaincu. Tu as vaincu quoi? Quand la bataille est arrivée, toi, tu as pris le chemin le plus court. Frère, je me retire. Mais non, tu n'es pas un bon soldat. Autrefois, les soldats romains, quand ils allaient au front, ils arrivaient, frère, ils brûlaient les ponts, ils brûlaient les bateaux. La décision était, ou nous gagnons, ou nous mourons. De telle manière qu'aucun homme ne puisse retourner d'où il est venu. Mais toi, tu es quel genre de soldat? Enrôlé par Jésus-Christ. Tu arrives au front, tu entends les balles commencer à tirer. Toi, tu prends la fuite. Non, un vrai soldat, bien-aimé frère, il est prêt à mourir avec son arme au front. Il dit, je mourrai là. Et regardez la manière qu'on les enterre. On les honore. Ce sont des soldats qui sont prêts à mourir. Ils ont sacrifié leur vie pour un pays, frère. Et dans ce pays-là, il a peut-être que 3 membres de famille à lui. Tous les autres ne le connaissent même pas. Mais toi, frère, tu es membre du corps de Christ. Tu sabotes tout le monde. Tu es égoïste. Tu t'en fous des gens. Tu dis, moi, c'est ma vie privée. Non, il faut vaincre ces choses. Vaincre la mondanité. La vie privée ne vient pas de Dieu. Nous formons un corps. Nous sommes les membres les uns les autres. Nous sommes frères et sœurs. Arrêtez d'être égoïstes. Regarde à ton frère. Je vais agir. Je regarde à frère Job. Je tourne. Je vois ma soeur Grégonie ici. Je retourne derrière. Je vois ma soeur Ginette. Je vois là-bas mon frère Dieudonné. Je dis, aïe, aïe. Où fuirai-je? Frère Job, soeur Grégonie, soeur Ginette, Dieudonné ici. Je dis, bon, moi je me sacrifie. Mais combien le font? Et on s'appelle vainqueur. Et dans ce jour-là, on veut être là. J'ai vaincu. Tu as vaincu quoi? Tu as vaincu quoi? Que chacun enlève son carnet maintenant. Là. On peut commencer là. Tu as vaincu quoi? Claude, tu as vaincu quoi? Quoi? Chacun doit avoir. Frère, un jour, tu peux te dire, frère, un jour, voilà. Ah, alléluia, gloire à Dieu. Mais toi, c'est chaos.
Mais non. Mes frères, j'ai quand même la volonté, hein. Mais le pouvoir, mais oui, mais Dieu du ciel, qui t'a donné ce vouloir dans le cœur, dont il te voit que tu es prêt à recevoir ce que l'Esprit dit à l'Église, il vient ajouter le faire. Mais toi, c'est KO, KO. Non. Et Dieu a des vainqueurs. Et ces vainqueurs-là, qui font partie de la troupe des vainqueurs, c'est toi et moi. Et certainement, nous allons arriver. Alléluia. Amen. Dieu a des vainqueurs. Amen. Frères et sœurs, fais-toi, ne soyez pas fâchés. Toi aussi dis, je fais partie de cette troupe-là. Et vous savez, les soldats, quand ils vont à la guerre, ça tire. Tant que leur coéquipier n'est pas encore mort, on l'a mis une balle. Tu vas le voir, un le tient là, frère Job le tient là, moi je le tiens là. On garde nos armes ici. On est en train de les tirer avec sa jambe là qui saigne. Il n'est pas encore mort. On ne peut pas le laisser là. Mais comment nous laissons nos frères et sœurs touchés par le diable, c'est leur affaire, moi je continue. Non. C'est une bataille. Nous sommes au front, nous sommes en pleine bataille. Et Satan qui est méchant, comme je l'ai dit, je vous l'ai dit, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer, cet ange qui mettait le sol à la perfection, créé par Dieu. Mais lorsque l'orgueil l'a pris, il a séduit un tiers d'anges. Le groupe là des anges, des démons, lui il devient Satan. Mais maintenant lui quand il nous regarde, il nous poursuit même dans le lieu céleste pour aller vouloir nous arracher nos bénédictions. Ne pense pas que c'est comme ça les choses de Dieu. Josué, on lui a dit, partout ton pied va fouler, je te donne comme pays. Il arrive à Canaan. Il n'a pas dit, Canaan est à moi. Non, ils ont combattu alors que c'était une promesse à eux. Mais la promesse de la guérison t'appartient. Mais ne pense pas que Satan te laissera prendre la guérison. Prenez la guérison. Il t'écroule en coma. Tu dis, Satan, faux, je suis guéri. Il te dit, fume. Rappelez. Toi, viens fumer. Fume. Tu dis, je ne fumerai pas. Fume. Chilobo, wejuka wenda, majunda mugane shibe, majunda banabe. Fume, fume. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Là, il regarde et dit, ah, bye bye, je m'en vais. Fume, fume. J'ai la volonté. Priez pour moi. Mais jusqu'à quand on va prier pour toi? Non, frère, quand je partais en voyage à Dar es Salaam, une prostituée là, elle est venue, cette partie ouverte. Frère, ok, frère, c'est pas grave, on va prier pour toi. On prie pour toi. Ok. Alléluia, amen. 6 mois après, frère, je partais en Inde, dans l'avion, une hôtesse. Ok, ça va, on prie. Après, frère, oh, frère. Ah, je te dis, frère, non. Frère, j'ai la volonté. Frère, Satan, il faut résister. Fume. Ok. J'aime Jésus. Il faut avoir des stratégies. Toi-même, hein, fais toi-même des stratégies. Tu dis, ah, il est là, il arrive. Ah, je le vois. Il est là, il est là, il est là. Ok. Je prends mes armes. Il arrive là. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Il dit non, ce n'est plus ma place ici. Résistez-le, il fuira de vous. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Toujours pleurer, toujours. Jusqu'à quand? Non. Prenez toutes les armes de Dieu. Offensive et défensive. Résistez-le. Jésus à la croix a désarmé Satan
Il nous a habillés de son armure. Oh, frère, je suis un homme fort. Fort par la force de Jésus. Fort, et lui l'a vaincu. Je suis un homme fort. Je n'ai pas peur des démons, ni des sorciers. Oh, toutes ces choses-là. Non, Jésus les a terrassés. Ça, tu dois d'abord, toi, par dire que Jésus a vaincu. Et il est avec moi. Il m'a accordé son armure. Je porte ça. Je suis prêt à affronter un adversaire, lui, désarmé. Mais vous avez peur de quoi? Devant Satan qui est désarmé, comme une abeille. Lorsqu'elle pique quelqu'un, l'abeille ne peut plus piquer deuxième fois. Mais l'abeille viendra. L'abeille, il ne peut plus te piquer. Cela a été fait à la croix. L'aiguillon est resté dans le corps de Jésus. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, par la nouvelle naissance, nous avons la vie divine, la vie éternelle. Oh frère, on a enterré notre frère. Oh oui, nous avons perdu notre soeur. Non, c'est toi qui l'as perdu. Nous ne l'avons pas perdu. Nous, dans peu de temps, nous allons la revoir. Nous perdons quelque chose que nous n'allons plus retrouver. Mais notre soeur, notre frère, nous précède dans la gloire. C'est comme ça que nous croyons. Ah, nous n'avons rien perdu. Cette soeur qui part aux États-Unis, l'avion s'écoule. Une fille morte, une fille aux États-Unis. Tout le monde priait, en panique. Là, même les athées, là, quand l'avion bouge, même les intellectuels, même les grands médecins, tout le monde a peur. Ils se regardent, il a 30 000 pieds. L'avion, là, tout le monde commence à faire des petits signes de croix, chapelet. Tout le monde a peur. La sœur est calme. Il dit, mais madame, vous ne priez pas. Je dis, j'ai prié avant de prendre mon avion. Et Dieu est au contrôle. S'il accepte que l'avion tombe, je rencontrerai celle qui est dans la gloire. S'il permet qu'on arrive, je verrai ce qui est aux États-Unis. Donc, néanmoins, je verrai l'une de mes filles. Ou celle qui est dans la gloire, ou celle qui... Ça, c'est quelle foi, mes frères et sœurs. Un enfant de Dieu, vainqueur, mais tu n'as plus peur. Terminons. 1 Jean 5, 4. Oh, mes bien-aimés frères, le combat fait rage, oui, mais il nous a armés. Amen. Alléluia. Ah, que Dieu puisse nous aider. Oui, oui. Nous avons lu toutes les Écritures. 1 Jean 5, 4 nous dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je le répète, pas va triompher, mais triomphe du monde. Bien-aimés frères, il nous a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir il s'assiera avec moi sous mon trône, comme moi j'ai vaincu. Cette promesse est pour nous. Mais elle concerne que les vainqueurs. Est-ce que tu es vainqueur? Ah, que Dieu te bénisse. Il faut accepter des choses. Je suis un vainqueur parmi les vainqueurs, la troupe des vainqueurs de l'âge de Laodicée. Mon nom est là. Que Dieu vous bénisse. Il faut croire. Même ce soir, ne dites pas, oh là là, frère Michel, moi je suis déjà écroulé. Non, mets-toi debout. Ce soir, hein, relève-toi. Dis au Seigneur, je suis prêt à prendre maintenant ton armure. Quand tu portes, tu dis à Satan, maintenant je suis prêt à t'affronter. Toi, tu as l'armure céleste, les armes offensives et défensives. Non. Frère bien-aimé, que Dieu nous aide. Arrêtons cette phrase, j'ai la volonté, oui, mais nous avons dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons dit clairement, ceux qui sont prêts à recevoir ce que l'Esprit dit à l'Église, c'est à eux que Dieu ajoutera au vouloir
dans ton cœur, aussi il ajoutera le faire. Ah, donc Dieu te rend capable. Pas seulement d'entendre la parole, de l'entendre et de la mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous mettre debout. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, 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 oh, et puisque vainqueur par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver mort et l'enfer? La force est en Christ, force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber. Alléluia, force dans le. Oui, je suis fort, 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 et presque que par le sang de Jésus, que je suis fort. Oui, oui, puisque vainqueur par le sang du mon sauveur. Veux-tu marcher plus triomphant? La force est en Christ, force est en Christ, pour te garder et tout puissant, force dans le. Je suis fort, 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 oui, puisque vainqueur. Mon sauveur, oh, oh, et puisque c'est par le sang de Jésus. Avant de prier, je voulais vous donner un petit secret. Et je vais lire d'abord dans cette brochure le puissant conquérant. Écoutez ce qu'il dit. Combattez avec ce que vous avez dans vos mains. S'il s'agit de chanter, chantez l'évangile. Si vous ne pouvez rien faire d'autre que siffler, sifflez aussi fort aussi fort que possible pour la gloire de Dieu. Si vous ne pouvez rien faire d'autre que de taper les mains, tapez-les. Vainquez avec tout ce que vous avez entre vos mains. Tapez les mains de telle façon que tous les voisins vous aimeront. Sifflez de telle manière que toutes les dénominations sauront que vous appartenez à Christ. Vainquez-les. Frères, qu'est-ce que nous voulons dire? Satan peut juste prendre prisonnier ou son esclave. Parce qu'un enfant de Dieu sauvé, il a la joie. Et l'Écriture dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante. Mais parfois, il y a quand même quelque chose que chacun de nous doit prier. Pourquoi tu n'ouvres pas ta bouche pour chanter pour ton Dieu? Or, si nous nous croisons avec la plupart dehors, nous entendrons des choses même terribles. Mais dans la maison de Dieu, on fait une fausse timidité. Or, l'esprit de Christ que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Non, son esprit nous donne la force. Un élu devant dans la présence de Dieu a la joie. S'il faut sauter, sauter. S'il faut crier, crier. Vous êtes dans la présence de Dieu. Mais ne fabriquez rien.
Mais ce n'est pas normal si les démons vous attrapent comme ça. Les démons vous attrapent. Regardez même tous ces joueurs qui vont au stade. Avant même que le match soit joué, déjà ils chantent. Ils espèrent dans une victoire. Mais nous, dans ce combat, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Christ a vaincu. Mais tu as peur de quoi? Chante ton Dieu. C'est ça les problèmes. Ce sont des petits secrets. Parfois, les gens sont déjà liés. Et on regarde quand des grandes choses. Oh frère, il a fait, oh il a insulté. Mais toi, tu es déjà lié. Satan ne veut pas te lâcher pour que tu loues ton Dieu. Non, nous devons le louer et l'adorer. Là-haut, Ésaïe 6, on voit les chérubins sont comme ça. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais lui, ils n'ont pas goûté à cette œuvre du calvaire. C'est nous. Lorsque nous le verrons, mon frère, ce qu'il a fait de nous. Lorsque Lucifer est tombé, les anges, un tiers qui l'a séduit, Dieu n'a pas eu même une petite pensée pour aller les sauver. Mais lorsque toi, tu es tombé, le ciel entier a bougé. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il regarde personne. Moïse, non. Abraham, non. Frère Branham, non. Paul, non. Qui? Jérémie, non. Il dit, moi-même, je me ferai encore. J'irai prendre ma fille Claude. Mais maintenant, il vient, il te sauve. Non. Quand j'y pense, parfois, quand nous pleurons, c'est cette joie-là. Cette joie-là. Tu dis, si ce n'était pas toi, Seigneur, le monde va s'écrouler. Il n'y a plus rien de bon. On dit, sauve-nous. Ne nous oublie pas. Prions. Notre Dieu, notre Père, aie pitié de nos négligences. Aie pitié, Seigneur. À qui d'autre irions-nous? Nous venons qu'auprès de toi. Secours ton peuple, ainsi secours-nous. Viens, Seigneur, nous bénir et nous soutenir. À toi soit la gloire, l'honneur. Oh, merci. Manifeste ta grandeur, c'est ta bonté. Merci. Alléluia. Gloire à toi, oh Dieu. Merci Jésus. À qui d'autre irions-nous? Nous sommes prêts pour te servir. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Vaincre ces choses. Vaincre. Oh Père. Alléluia. Gloire à toi, oh Dieu. Vaincre la mondanité. Le péché. Alléluia. Merci pour la victoire, pour l'œuvre qu'on peut voir du calvaire. Oh, gloire à toi. Oui, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. C'est vrai. Alléluia. Vaincre la montagne. Seigneur Jésus. Vaincre.
vaincre le vieil homme. Alléluia. Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Gloire à toi, gloire à toi. Frères et sœurs, si tu as été touché par la parole, que tu veux que nous puissions prier, penser à toi dans la prière, tu peux seulement lever la main. Nous parlons de vainqueurs. Vaincre. Ta langue qui continue à critiquer, à parler en mal. De tes yeux, tes mains, qu'est-ce que tu fais? Vaincre toutes ces choses. Jésus-Christ revient bientôt. Il se trouve à la porte, il frappe. Il crie, ouvre-moi. Jésus est mis dehors. On l'a refusé, on l'a jeté. Oh frère, quel triste tableau. Le propriétaire de l'église, en train même de supplier, ouvrez-moi, ouvrez-moi. Est-ce que tu es prêt à lui ouvrir toutes les portes? Ta porte de l'orgueil, de la vie privée, l'égoïsme. Tu penses qu'à toi-même. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. S'il y a des frères ou des sœurs qui veulent que nous pensions à eux dans la prière, Dieu lui connaît vos requêtes. Il y a beaucoup de mains qui sont levées. Oui, alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu notre Père, voilà toutes ces mains levées. Derrière chaque main, il y a une requête que toi tu connais. Toi le Dieu omniscient. Tu connais la fin vers le commencement. Tu connais le cœur de chacun. Bénis chaque main qui est levée. Que tu accordes la solution. Oh Seigneur, nous te supplions. Aide-nous. Soutiens ton peuple. Bénis ton peuple. Pardonne la négligence. Pardonne là où il y a des choses qui ne sont pas correctes. Ton peuple accepte avec joie la parole. Que tu les bénisses richement. Bénis-nous ce chemin de retour. Si encore tu nous prêtes vie, nous reviendrons le dimanche pour écouter ta parole. À toi soit la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Allons dans la paix du Seigneur. Dieu voulant, à demain avec les jeunes. Je vous attends. Je serai ici à... Nous avons dit à partir de 14 heures. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Acceptez la parole avec joie. C'est avec amour que nous partageons la parole. Tous nous sommes au combat. Mais notre souci premier, c'est que tous ensemble, nous puissions entrer. Ce jour-là, ça sera merveilleux. Dans la gloire, assis à cette grande table. Oh, ça sera merveilleux. Avec tous les saints de l'Ancien, du Nouveau Testament, nous passerons des moments merveilleux. Et nous reviendrons pour le millénium. Oh, ça sera merveilleux. Ne manquez pas. Et ça sera une éternité merveilleuse. Frères et sœurs, mais en entre-temps, combattez. Tenez bon. Vous aurez des persécutions, des tribulations. Oui, mais une chose merveilleuse, mieux vaut avoir ces tribulations sur la terre, ta famille, tes frères, tes amis, ok. Mais la grande tribulation, nous ne passerons pas nous là. Ça, c'est pas à nous. Ces tribulations-là, oui, nous les aurons, Jésus l'a dit. Mais cette grande tribulation, c'est pour ces gens-là qui vont rater l'enlèvement. Non, ne ratez pas. Même la marque de la bête n'est pas pour les élus. Ces choses, c'est après l'enlèvement. Donc l'enlèvement, non, ne ratez pas. Tenez bon, combattez. Celui qui vaincra, oh, il te fera asseoir sur son trône. Allez dans la paix du Seigneur
Que Dieu vous garde, Dieu voulant, à samedi avec les jeunes et à dimanche, nous nous retrouverons ici. Que Dieu vous bénisse.